Oui, bonjour, Mohamed. Vous m'entendez? Vous m'entendez, Mohamed? Oui, bonjour, Khalid. Oui, Khalid, vous m'entendez? Salut, Oui, salut, Khalid. Ça va? ça va, Alhamdoulilah, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Ouais, on attend juste que la formatrice se présente. Je vous s'il y a du flux, on commence. D'accord, ok. Ok.
Excuse-moi, Mohamed ou Ashraf qui est en régie? Oui, c'est Mohamed. Ok, il y a un collègue qui essaie de rentrer à la conférence, mais je pense qu'elle doit avoir l'autorisation du hôte. Non, non, pas d'autorisation, c'est automatique. J'ai pas de d'invitation ici pour l'autoriser. Vous m'entendez, Khalid? Oui, d'accord, je recheck. C'est automatique. D'accord, ça marche. Khalid Khalchouma, c'est le même lien automatique. Ok, ok. Oui, c'est Khalid. Vous m'entendez? Oui, oui. Je pense qu'il a connecté Ahmed. Non, 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 monsieur Ahmed, il On s'agit a de pas notre son part. collègue. Oui, Ah, d'accord. Khalid, oui, dis-moi. oui, أنا une fois نبداو الكونفرنس أنا نعطيك لا مان كومود. Mhm. ديك الساعة عندك لا مان pour participer, couper les micros et gérer la conférence comme vous voulez. Ça marche, ça marche. Une Merci fois beaucoup. lancé la rediffusion, نعطيك la main commode. Pour le, Oui, je pense qu'on a commencé à recevoir quelques participants. On attend juste la formatrice qui nous rejoint. Ouais, d'accord. on peut commencer. Ok, ça marche. Et, tout ce qui est technique, on en parle après. D'accord? Ok, Merci. ok, ça va. Bonjour, ça va? Bonjour Mohamed. Ça va, tu vas bien? Excellent. Et toi? Là, très bien. Bon, c'est bon, tu peux commencer. Il y aura entre-temps des personnes qui vont nous rejoindre après. D'accord. On est donc combien là? On est six. Oui. Ok. Alors laisse-moi un peu le temps pour que je puisse partager déjà l'écran.
Bonjour. Bonjour. Tant, tant qu'on est peu là, j'arrive à nommer les personnes qui sont déjà connectées. Bonjour Khalil, bonjour Yassine, bonjour Mohamed, Hassan. Et rebonjour à toi Mohamed. Ah, Bonjour, ça va? bonjour. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran là? Oui. Excellent, excellent. Avant de démarrer, tant qu'on est en petite communauté, est-ce que vous pouvez partager avec moi sur le chat? Il y a Yacine qui dit bonjour, bonjour Yacine. Est-ce que vous pouvez juste partager avec moi sur le chat d'où est-ce que vous êtes connecté et le profil? Est-ce que vous êtes un jeune diplômé, étudiant? Est-ce que vous êtes déjà inséré dans une entreprise? Écrivez-moi un petit peu sur le chat pour que je puisse savoir avec quelle audience je parle aujourd'hui. Donc, on commence avec vous, Yacine, si vous pouvez juste, ou vous pouvez réactiver votre micro et me le dites directement. Ça va, vous arrivez. Désolé. Euh, Ouais. oui, bonjour, ça va. Donc, je tiens tout d'abord à vous remercier d'abord pour cette présentation. Je vous remercie par la même occasion FE, donc, qui a toujours présenté des animateurs, bien des formateurs de grand calibre. Donc, merci à l'organisation en FE pour cette formation. Donc, Mhm. je suis titulaire d'une licence en gestion et un master en communication. Je suis fraîchement diplômé, je suis à la recherche d'un emploi. Très bien. Excellent. Merci beaucoup, Yacine. Est-ce que les autres personnes peuvent réactiver leur écran, leur micro et nous dites tout simplement pour que je puisse adapter ma présentation aujourd'hui? Il y a Khalil avec nous, il y a Hassan, il y a Mohamed, il y a Lihsan, pardon. Alors, fraîchement diplômé, ou vous êtes déjà, vous travaillez déjà, ou vous êtes à la recherche d'un emploi. Alors, ça va, je tiens à préciser, moi, c'est Khalid, je fais partie de l'équipe EF Maroc déjà. Ah, ok, Donc, j'assiste aujourd'hui juste pour s'il y a des problèmes techniques ou ok. quoi que ce soit. Je suis le chargé de communication. Donc, Marhaba, marhaba Khalid. merci beaucoup. Merci. 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 Donc, j'invite les autres participants à Allez-y, partager. allez-y. On a Voilà. Younes, on a Donc, Hassan, on a Hassan. le micro est à vous. Merci beaucoup, Khalil. Je suis fraîchement diplômée. Très bien, merci Hassan. Les autres. Donc, je vous laisse quand même le chat de temps à autre, s'il vous plaît, de m'écrire ça. Et moi, je vais démarrer quand même ma présentation. Donc, je suis très ravie de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. On est en petite communauté, donc on va en profiter vraiment pour partir en profondeur, parce que j'aurai des petits exercices à vous faire au fur et à mesure. Mais avant de démarrer, moi, j'ai envie de vous poser une question. Euh, c'est quoi pour vous, hein, déjà un projet de carrière ou une réussite professionnelle? Je suis conférencière université à l'ISCAE et j'enseigne ce module de réussite professionnelle. Et j'aimerais aussi vous écouter, mais je vais vous partager avec vous le partage de mes étudiants en dernière année, ils étaient en M2. Réussite professionnelle pour eux, il y a déjà l'argent qui sort à chaque fois, donc money, money, money. Ça, c'est pour eux un premier symbole que vous avez réussi professionnellement. Deuxième des choses, c'est que je suis dans une entité où je me sens épanouie. Et l'épanouissement, chacun le définit à sa manière. Il y a quelqu'un qui me dit, je suis dans un cadre avec des collègues sympas, je passe un moment sympa, je travaille avec des managers et mes supérieurs hiérarchiques, ils sont bienveillants, ils sont dans l'écoute, ils sont dans l'apprentissage. Vous avez d'autres personnes qui vous disent, réussite professionnelle pour moi, c'est de travailler dans un endroit où je peux me développer, je peux passer d'un cran à un autre facilement. Donc, chacun le conçoit d'une certaine manière. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler de différence en base déjà. Je vais juste faire passer à. Je vais passer rapidement. On va parler de ce que c'est la réussite professionnelle et ce que c'est l'épanouissement professionnel. OK? La réussite professionnelle est généralement mesurée avec des critères tangibles. Elle n'est qu'une promotion, elle n'est que des récompenses. Vous avez de l'argent,
vous avez une reconnaissance professionnelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous arrivez à toucher, que vous arrivez à voir. Alors que l'épanouissement professionnel, c'est quelque chose qui va au-delà de la réussite externe, mesurable. Vous pouvez être réussi, hein, professionnellement, mais ça ne veut pas dire que vous êtes épanoui professionnellement. Par contre, si vous êtes épanoui professionnellement, dans la majorité des cas, vous avez réussi professionnellement. J'espère que vous avez compris un peu le contraste entre les deux. D'accord? Parce que c'est très important. Quand on parle de réussite et d'épanouissement, il faut que vous fassiez cette différence-là. Euh, J'imagine, étant donné que je n'ai pas reçu la réponse de tout le monde ici, hein, alors j'ai Mohamed, je suis Mohamed, un étudiant en management et accompagnement du changement. Excellent, parfait. Donc, tant que je n'ai pas la réponse de tout le monde, j'estime que vous êtes des jeunes diplômés, soit que vous êtes en dernière année, soit que vous avez déjà terminé votre cursus académique et que vous êtes à la recherche d'un emploi. Et quand on est dans cette étape-là, et moi je vais faire un flashback personnel quand j'étais dans cette phase-là, j'étais j'étais frustrée. Pourquoi? Parce que je voulais juste avoir un job. Je ne m'intéressais pas à ce que c'était la réussite ou l'épanouissement. Moi, je voulais juste travailler parce qu'on veut, on appelle l'engine our first experience, c'est-à-dire avoir notre première expérience. Peu importe. C'est-à-dire que si vous êtes dans cette vision-là, réhabiliter une première expérience, ce webinaire est pour vous. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre de mettre, comme on appelle, le pied dans l'étrier. C'est-à-dire avant de démarrer, de comprendre les bases. Pour avoir une carrière réussie, la clé de vous, là, le secret, ce n'est pas comme ce que vous allez voir pendant les jours de séminaires et des webinaires, vous allez avoir plein de choses, plein de conférenciers qui vont vous parler de CV, lettres de motivation, de l'intelligence émotionnelle. Mais la clé de voûte, c'est-à-dire avant de démarrer, d'accord, c'est de se dire qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que j'entends par carrière réussie? Parce que la définition que je donne proprement à la carrière réussie, ماشي هي la définition اللي كيعطيها محمد القضميري، ماشي هي اللي كيعطيها خالد، ماشي هي اللي كيعطيها ياسين، ماشي هي اللي كيعطيها حاكم. D'accord? Désolé, Safa, mais je pense que le micro a été coupé. Il était coupé au niveau de quelle phrase pour que je puisse... Euh, Quand je commence à donner l'exemple, voilà, justement, après très l'exemple bien. directement. Alors, je disais que, merci de m'avoir averti. Je disais que carrière réussie, c'est une carrière qui est définie selon chaque personne. Et comme moi, si je peux dire que pour moi, la réussite professionnelle, c'est d'avoir un métier où je peux partager, où je peux contribuer. Il se peut que des fois, je ne serai pas rémunérée pour ce travail, mais je suis nourrie de l'intérieur. Quelqu'un d'autre, il me dit, moi, je m'en fous de tout ça. Moi, ce qu'il me faut, c'est du pognon. D'accord? Et je comprends. Donc, définissez. Ou là, il me dit, pour moi, une carrière réussie, c'est un job où je pourrais voyager, où j'aurai beaucoup de déplacements, où j'aurai. واحد يقول لي une carrière réussie, moi, j'ai envie d'être tranquille, qu'on ait un ordinateur. Donc, définissez ça d'abord et on va le faire ensemble aujourd'hui. Donc, je vais juste voir par rapport au timing. Donc, Mohamed, si je ne me trompe pas, on a 1 heure. Yak. Oui, justement. Très bien. Très bien. Alors, pour poser le cadre, avant de démarrer, pour poser le cadre, aujourd'hui, on va essayer de survoler. On ne va pas partir en profondeur parce que 1 heure, ce n'est pas suffisant. Moi, j'ai l'habitude d'animer le séminaire, cette formation, sur plus de 20 heures. OK? Donc aujourd'hui, on n'a qu'1 heure. Je vais essayer juste de survoler. Pour avoir une carrière réussie, vous devez vous connaître d'abord. Vous connaître, ça passe par quoi? C'est juste que, mais chérie, qui suis-je? Répondre à cette question. Mais il faut faire ce qu'on appelle un bilan de compétences. Tabarakallah, et quand vous avez passé quand même un bout de temps dans le domaine académique, il y a des personnes entre vous qui ont passé des stages, il y a des personnes entre vous qui ont fait du freelancing, il y a des personnes qui ont même travaillé dans des boîtes. Donc aujourd'hui, avant de lancer ma recherche d'emploi, avant d'aller toquer dans les portes des entreprises, il faut se dire, qui suis-je? Quelles sont mes compétences? Quel est mon savoir-faire? Quel est mon savoir-être pour que je puisse identifier mon plan et après je trace.
Vous pouvez tracer, mais vous n'avez pas de plan, vous allez être tiraillé dans tous les sens. Parce que il y a à boire et à manger, d'accord? Vous pouvez pas postuler à tous les secteurs, vous pouvez pas postuler à toutes les entreprises, vous pouvez pas chercher le Maghreb et ailleurs. Non, non, vous devez mettre un plan carrière. Et après, vous tracez. Et ce plan carrière commence avec ce qu'on appelle le bilan de compétences. Rapidement, d'accord? Je vais survoler des choses qui sont très, très basiques. Le bilan de compétences, c'est un accompagnement. C'est pas ça. Alors, attendez. Hop, je passe directement. Le bilan de compétences, c'est quoi? Là, on le fait dans le domaine de coaching, on le fait dans le domaine de RH, on le fait pour différents types de profils. On le fait pour les jeunes qui cherchent de l'emploi comme vous, comme l'audience que j'ai aujourd'hui. On le fait que pour les personnes qui veulent faire de la reconversion professionnelle. On le fait pour les personnes qui sont en middle management ou en higher management. Ça dépend du profil, d'accord? Mais il est toujours utile, d'accord? Pourquoi il est important? Parce que ça permet de faire ce qu'on appelle un inventaire sur vos aptitudes, vos motivations, vos besoins, vos valeurs. Qu'est-ce que vous cherchez dans un emploi, d'accord? Et ensuite, le poste que vous cherchez va être aligné à ce que vous cherchez par ce bilan de compétences. Et comment on fait ce bilan de compétences rapidement? Ce bilan de compétences, on va identifier les compétences. Le mot-clé fait le bilan de compétences, on voit les compétences. Une compétence, ça veut dire quoi? Une compétence, c'est une combinaison de savoir. Savoir, ce sont toutes les connaissances que vous avez accumulées pendant tout votre cursus académique, ou que ce soit dans votre vie. Ayez connaissance, d'accord? Ça, c'est un savoir. Exemple, je connais le droit marocain. Ça, c'est un savoir. OK? Vous le connaissez, c'est-à-dire une loi, vous connaissez les directives d'IALA, vous connaissez où est-ce qu'elle est applicable, quand est-ce qu'elle est applicable et quand est-ce qu'elle n'est pas applicable. D'accord? C'est une connaissance. Vous avez les savoir-faire. Et quand on parle de savoir-faire, c'est beaucoup plus du hard skill. Hard skill, c'est-à-dire que ce que vous savez faire d'une manière opérationnelle ou observable. C'est-à-dire, hard skill, un bilan. Ou مثلا غنعطيك les relevés bancaires de société, on voulait quoi ça oublier un bilan comptable, d'accord? Et vous allez faire vos calculs et vous allez me ressortir le bilan comptable, ok? Je vais vous donner une problématique, un cas dans mon entreprise et je vais vous donner, proposez-moi une stratégie. Ça, c'est votre savoir-faire. Vous savez le faire. Mais chérie, la théorie, d'accord? Vous allez me dire, voilà, la stratégie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ou là, la comptabilité, c'est ça. Non, non. Quand je vous le donne, vous l'exécutez. Et vous avez l'élément qui est très important à savoir-être, ce sont les soft skills. Moi, je n'aime pas les appeler soft skills parce qu'ils sont tous sauf soft skills. C'est la base qui va distinguer un profil d'un autre. Vous pouvez avoir deux CV identiques qui viennent de la même école, qui ont le même cursus académique, mais dès que vous entretenez avec eux, bah, vous découvrez des éléments par rapport à leur qualité comportementale qui vont faire toute la différence. On parle d'autonomie, on parle de problem solving, c'est-à-dire l'attitude de pouvoir solutionner des problèmes, on parle des techniques de communication, on parle de ce sens d'entrepreneuriat. Il y a énormément d'éléments par rapport à ça. Et pourquoi ce bilan de compétences est important? Parce que moi, je voudrais soumettre ma candidature par rapport, par exemple, à un poste de directeur, là, on dit assistant artistique dans une agence de communication. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? La première des choses, je vais identifier le titre de, de ce job pour lequel je voudrais postuler. D'accord? Et je vais faire ressortir ouais, de la fiche d'emploi. Choisissez le poste que vous voulez, nommez-le. Technicien en informatique, développeur back-end, front-end, peu importe. Et prenez par la suite, j'ai une info qui lève la main pour Hada. Vous me donnez juste 2 secondes et puis je vais vous donner la main pour poser votre question si vous en avez. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper le poste sur Google et vous allez avoir la fiche de ce poste-là. Vous allez voir quels sont les savoir-faire nécessaires pour ce poste, les savoir-être et les savoirs. Et puis, vous allez ressortir votre bilan et vous allez faire une juxtaposition. Est-ce que mon bilan, c'est-à-dire les savoirs ou les savoir-faire ou les savoir-être qui sont demandés dans ce poste-là,
D'accord? Si vous avez les compétences, c'est bon, vous pouvez postuler. Si vous les avez pas, au moins vous savez comme ça le jour du recrutement, vous n'êtes pas coincé. Vous connaissez un peu les éléments sur lesquels vous avez besoin de travailler. D'accord? Donc, il y avait quelqu'un qui voulait, qui a levé la main. Vous pouvez activer votre micro et allez-y. Yassi Mohamed, si je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est moi. Bonjour. Oui, Bonjour, bonjour. Madame Safa. Merci pour cette opportunité, bien sûr, de vous parler directement. Marhaba. Donc là, ma question, elle est un petit peu ciblée quand vous parlez de bilan de compétences, etc. Donc, Mhm, c'est par rapport à mon cas. Donc là, moi, j'ai un double parcours, un mhm, parcours RH et un parcours, un autre qui est en développement web. Donc, ça ne matche pas entre les deux. Mais mhm. voilà, c'est que pour combiner et voilà, en parlant de soft skills, donc pour combiner entre les deux, euh, donc comment vous Ouais, expliquer, c'est c'est votre question pour que je puisse un peu répondre. d'accord. La question, c'est comment réaliser un bilan de compétences sur deux domaines J'ai différents compris. et voilà, c'est Très bien. comment matcher entre les deux. Très, Merci. très bien. Merci beaucoup pour votre question. D'ailleurs, pour le reste, si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire sur le chat ou carrément activer votre micro et me l'envoyer. Alors, quand je parle de bilan de compétences, et merci pour cette question, Mohamed, euh, on a, euh, on a aujourd'hui ce qu'on appelle, on commence à avoir des profils qui sont très polyvalents, OK? Et le problème avec les profils polyvalents, euh, et surtout quand vous cherchez pour votre première expérience ou la deuxième ou la troisième, peu importe, quand on reçoit votre CV, première réaction d'un recruteur de se dire, Hada, il fait un peu de tout, d'accord? Donc il ne maîtrise pas vraiment la chose. Alors, qu'est-ce que je vais vous conseiller de faire? Et qu'est-ce que je faisais quand je cherchais un job? J'avais deux types de CV, d'accord? J'avais un CV qui était orienté pour un tel métier et j'avais un autre CV pour un autre métier. Et quand vous allez faire votre bilan de compétences, vous allez pouvoir décortiquer tous les savoirs que vous avez, les savoir-faire, les savoir-être et autre chose qui est très importante. Ça va vous permettre de voir quels sont vos points forts et quels sont vos axes d'amélioration. D'accord? Votre bilan de compétences va vous dire que vous êtes capable de faire, par exemple, une ingénierie de formation, parce que vous avez parlé de RH. Et vous avez parlé de IT, si je ne me trompe pas, vous savez développer avec ça, avec ça, avec ça. Vous avez deux opportunités qui se projettent vers vous. D'accord? Vous avez une opportunité pour postuler, je dis n'importe quoi, à responsable formation dans une boîte. OK? Absolument pas. Vous n'allez pas mentionner que vous faites le code X ou là, le programme Y parce que ce qu'ils cherchent, vous exactement, c'est des compétences, c'est des savoirs, savoir-faire et savoir-être qui correspondent à ce profil. Ensuite, quand vous allez être au niveau de l'entretien, si vous voyez que le courant est passé et que ils cherchent des personnes qui sont dans la curiosité, sont dans l'argent, vous pouvez leur dire que là, voilà, j'ai une deuxième casquette, patati, et ça, toujours l'amener vers le métier de base. Est-ce que ça répondait à votre question? En fait, ma question, c'est comment matcher entre les deux, c'est-à-dire une On a, reconversion on a du, on a du ou mal à vous une... entendre, Mohamed. Là, vous m'entendez? Oui, allez-y. Donc là, avec une réorientation professionnelle, c'est-à-dire après une expertise en RH, donc Mhm. vers le développement web, puisque voilà, tout le monde utilise le web, utilise la technologie, donc ça touche à tous les métiers. Donc voilà, juste pour vous dire comment, par rapport à une réorientation professionnelle, on peut, voilà, puisque l'entreprise, elle n'accepte pas, on va dire, un switching, ça s'appelle un profil grenouille, quelqu'un qui saute d'un profil D'accord. à un autre ou C'est quoi d'un la emploi à question? un autre. Euh, donc, la question, c'est comment faire accepter en fait la réorientation en entreprise. C'est-à-dire, pour l'entreprise, c'est, comme je vous ai dit, un profil grenouille, mais par rapport à moi, quand j'essaie de faire un bilan de compétences, les deux, c'est deux profils, deux CV, euh, mais pour capitaliser en fait le tout, pour donner un profil polyvalent, comme vous dites, euh, donc il y a une forme de Ok. difficulté par rapport aux besoins du marché.
Très bien, très bien. J'entends très très bien votre question. Je vais répondre rapidement et je vais enchaîner avec la présentation, Mohamed. Et vous pouvez toujours me contacter si la réponse n'est pas satisfaisante. Très très bien. Le point important pour vous, hein, c'est de pouvoir défendre votre CV. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me dites que vous êtes dans le RH et vous voulez partir dans les IT. OK, vous pouvez travailler dans des métiers de IT où vous pouvez capitaliser sur le savoir-faire et ce savoir-être que vous avez accumulé dans l'expérience du RH. Je vous donne un exemple. Vous pouvez gérer une équipe de développeurs, OK, et défendre lors de l'entretien, de dire, voilà, là, j'ai travaillé dans le métier RH, je sais, j'ai un contact avec l'humain, je sais gérer, je sais faire du management parce que et ça pourrait être votre élément qui va vous distinguer par rapport à plusieurs profils. Parce que dans le IT, on a beaucoup de problèmes avec des personnes qui n'ont pas cette empathie, qui n'ont pas du contact humain, qui n'ont pas de sens de leadership. Et vous pouvez dire aujourd'hui que je peux travailler dans le IT. Je fais une reconversion, je capitalise sur tout ce que j'ai appris dans le RH et je vous ramène tout ça pour l'épanouissement de votre société. Donc, si ça ne répond pas toujours à votre question, vous pouvez revenir à la fin de la formation. Je vais partager mes coordonnées et on pourra discuter ça. Alors, revenons un peu à la présentation. Carrière réussie, comme je viens de dire, c'est d'abord, ça passe par un bilan de compétences. Et un bilan de compétences, la première question que vous devez vous poser, et normalement, ce que je fais, c'est que les exercices, je les fais au fur et à mesure lors de ma formation, mais là, je vais juste les survoler pour que vous puissiez les voir. Première question, qui es-tu? Quand je dis qui es-tu, beaucoup de personnes commencent à me dire, ouais, je suis Safa, je suis entrepreneur, je suis docteur, je suis Adèle, je fais... Et on commence à faire des casquettes. Très bien, Ziane. Ado, c'est beaucoup plus des compétences et savoir-faire, savoir-être. D'accord? Mais aujourd'hui, je voudrais que vous identifiez des éléments qui sont importants. Quelles sont vos valeurs? OK? Alors, là, les valeurs, pourquoi? Parce que la valeur, d'accord? C'est votre boussole. Si vous faites quelque chose dans votre vie qui n'est pas aligné, je voudrais que vous la reteniez cet après-midi. Si vous faites quelque chose dans la vie qui n'est pas aligné à une de vos valeurs fondamentales, vous allez vivre dans une vie qui est frustrée. Vous allez vivre une vie de frustration. Pourquoi? Vous allez toujours vous retrouver dans un déphasage entre ce que vous voulez, ce que vous incarnez et ce que vous faites. D'accord? Et la définition pour moi du bonheur, c'est ma propre définition, c'est quand vos valeurs sont alignées avec ce que vous faites au quotidien. Donc, identifiez vos valeurs et comment vous allez le faire, c'est très simple. Vous allez faire un exercice qui s'appelle le test de Schwartz. Je cherche juste le chat. Alors, comme maintenant, ok, pour que vous puissiez le faire après. Le test de Schwartz, vous allez le retrouver sur Google. Très simple, c'est un truc gratuit. Vous vous connectez, ça prend même pas 3 minutes. Faites le test, répondez aux questions d'une manière authentique et ça va vous permettre d'identifier toutes les valeurs que vous avez, les valeurs fondamentales. là. Quand on parle de valeurs fondamentales, on parle, est-ce que vous êtes quelqu'un qui adore l'autonomie? Est-ce qu'il adore la collaboration? Est-ce que vous êtes dans la conformité ou là vous êtes dans la créativité? Parce que si j'ai quelqu'un, par exemple, qui a une valeur comme moi de l'autonomie, d'accord, de l'indépendance, fort probablement quand il va travailler dans des métiers où il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de ce sens de prise de décision, il sera frustré. Et il ne saura pas pourquoi il est frustré, sachant que le job est bien payé. OK? Donc, identifiez vos valeurs, ça va vous permettre d'orienter votre chemin. Deuxième des choses, identifiez quelles sont vos qualités. OK? On s'amuse toujours à demander aux gens quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Moi, je capitalise souvent sur les qualités. Pourquoi? Parce que les gens c'est là, انك capitaliser la qualité et d'être la meilleure version de vous-même au lieu de faire le focus sur vos axes d'amélioration et on va perdre énormément de temps. Si vous êtes quelqu'un qui a une qualité, par exemple, qui est dans la médiation, c'est quelqu'un qui arrive à gérer les problèmes, c'est quelqu'un qui adore solutionner les problèmes. Moi, j'allais envie de vous dire, par la peine que vous faites un développeur IT, allez-y, faites un métier où vous pouvez, par exemple, faire psychologue de travail, coach de vie, c'est-à-dire que capitaliser sur les éléments, sur vos qualités pour que vous puissiez choisir votre carrière de vie. Et ça, c'est chaud. Moi, je les appelle les raccourcis de la vie.
D'accord? Vous pouvez trouver un métier qui résonne bien, les zouines, les business developers, je ne sais pas quoi, dans une entité, هذا, mais ça ne répond pas à une de vos qualités ou à une de vos valeurs. واخا تخدم فيه كلشي, vous allez être toujours frustré. D'accord? Si vous êtes quelqu'un qui adore le fait d'être tranquille, qui n'a pas besoin de beaucoup parler, qui n'a pas besoin de se retrouver avec des groupes où on les réunions, after work, je vous invite de travailler dans un domaine, par exemple le IT. Hein, vous allez vous retrouver en petite communauté avec des geeks qui sont comme ça dans leur monde à eux, cette bulle de sécurité. Ou là, si vous êtes quelqu'un qui a d'autres d'être vu, d'être exposé, allez-y dans le domaine du marketing, le domaine de la communication. Donc, choisissez toujours une carrière qui correspond à vos valeurs. La phrase, quand je l'ai dit, beaucoup de personnes me disent, Wallah, on doit sortir de notre zone de confort. وادخل بعيد dans le domaine professionnel. Essayez de commencer avec des choses qui sont alignées avec vos valeurs, petit à petit, testez, testez. Mais le début, ما تصعبهاش عليك. Ça, c'est mon conseil. Et puis, identifiez aussi vos axes d'amélioration. Moi, j'ai noté, il y en a trois, mais vous pouvez juste identifier deux. Ce sont des axes, dis-moi, focus, elle a un seul axe ou deux, mais grand max, deux axes d'amélioration. Il est que vous allez être submergé par beaucoup d'éléments. D'accord? Donc, je vais faire survoler ça rapidement. On a parlé tout à l'heure de test des valeurs de Schwartz, c'est ça dont je parle. Ce sont l'ensemble des valeurs qui existent dans la vie. Donc, vous pouvez identifier une de ces valeurs, ou la trois, ou la deux, qui correspond à votre personnalité. Alors, rapidement, donc voilà. Je vais passer rapidement à l'élément qui est l'auto-bilan. Pourquoi c'est important de faire un auto-bilan? Normalement, l'auto-bilan, il y a deux manières de le faire. Il y a soit je fais appel à un coach professionnel, un responsable RH ou un formateur d'entreprise, et ouais, il fait l'accompagnement avec moi. Pour les jeunes étudiants, moi, ce que je vous invite à faire, parce que c'est pas trop compliqué, c'est de le faire par vous-même, d'accord? D'ailleurs, je vais l'envoyer, j'ai le document, je vais l'envoyer à l'équipe EFE et elle pourra par la suite dispatcher aux participants et aux personnes qui se sont inscrits au webinaire. L'auto-bilan, il commence avec quoi? Il commence qui marque c'est d'identifier qui suis-je, d'accord? Fait une partie qui est très importante, d'accord? Fait une partie où vous allez demander aux autres de présenter qui vous êtes comme une personne. Là, je vous montre ça tout de suite. Alors, j'utilise la technique qu'on appelle la fenêtre de Jouari. La fenêtre de Jouari, c'est une matrice inspirée de PNL qui nous permet d'analyser la connaissance de soi et la vision des autres quant à nous-mêmes. Euh, Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à connaître que la partie head. D'accord? C'est la zone publique. C'est la zone publique que vous voyez, c'est-à-dire que ça fait aujourd'hui, si vous tapez son nom sur LinkedIn ou là, Instagram ou peu importe, vous allez connaître l'espace, la zone publique d'Yala, ce qui est connu de moi et ce que les autres connaissent. D'accord? Vous avez une partie qui est zone aveugle, ce que les autres connaissent de moi et ce que je ne connais pas. D'accord? Quand vous allez répondre avec la question, bien, qui suis-je? Vous allez répondre à la zone publique, c'est-à-dire que ce que je connais, ce que les autres connaissent, ou des fois même la zone cachée, c'est des choses que les autres ne connaissent pas, mais أنا كنعرفها وكنقيد. Mais il y a beaucoup de fois hein, des éléments que les autres connaissent de vous وانت ما عارفهمش على راسك. كيقول لك مثلا كيبدا يقول لك سعداتك tu as واحد la confiance, tu as واحد la manière de faire les choses, tu es excellent. Je dis, mais non, ça va pas, je suis pas comme ça. Je ne me vois pas de cette manière. هما بحال un miroir. Ils sont en train de te montrer des choses que tu as du mal à les voir chez toi, d'accord? Ou là, ils voient un caractère chez toi, tu es quelqu'un de colérique, tu es quelqu'un qui jette des mots tranchants à chaque fois, tu es quelqu'un qui est vénère, tu es quelqu'un qui s'énerve rapidement, mais qui voulait que je suis quelqu'un de calme, zen. Mais en fait, quand on demande du feedback des autres, ça nous permet d'avoir de la zone aveugle, hein, de voir beaucoup plus clair, ok? Ça, c'est important. Quand vous allez répondre à la question de qui suis-je réellement, ما نحاولوا ما نبقاوش غير في هاد لا زون افيك publique que tout le monde connaisse.
ou la zone cachée que je connais, rien un, d'accord, mais les autres, mais aussi demander aux autres. Et le bilan de compétences que je vais partager avec l'équipe EFE, je nous dire. J'ai un ensemble de questions, d'accord? Est-ce que vous êtes quelqu'un de confiant? Est-ce que vous estimez que vous êtes quelqu'un de confiant? Je réponds par oui et je demande à ma copine. Est-ce qu'elle me voit comme quelqu'un de confiant? Je demande à mon supérieur hiérarchique, ou là je demande à un prof, ou là je demande à un collègue, ou là je demande à un camarade. Peu importe, je demande à plusieurs personnes, ok, identifier wesh, vraiment j'ai l'élément ou pas. 2, 3, 4, 5, 6. Et ce que vous allez faire, à la fin, vous allez évaluer le gap entre ce que vous connaissez de vous-même, ou vous estimez connaître sur vous-même, et sur ce que les autres pensent de vous. Et vous avez wahad le gap. Et vous allez commencer à vous poser des questions. Le gap, est-ce qu'il est réel? Ou c'est un gap imaginaire? Ou là, ça vous dérange pas. Parce que si vous estimez que vous êtes quelqu'un de calme et zen et que à laquelle vous avez posé la question, ils vous disent non, que vous êtes quelqu'un qui a du mal à gérer sa colère, qui a du mal à gérer ses émotions, et bien là, ça doit vous titiller, ça doit vous donner quelque chose à travailler dessus. D'accord? Le premier élément ou la première phase, le bilan de compétences, c'est de répondre à la question qui suis-je? D'accord? Donc, je crois que j'ai une question ici. Ok, bonjour Smaël. Alors, on est 21 personnes. Au début de ces webinaires, j'avais posé la question par rapport à qu'est-ce que vous faites dans la vie. Est-ce que vous êtes des jeunes étudiants? Est-ce que vous êtes des jeunes graduates, c'est-à-dire que vous venez d'obtenir votre diplôme? Est-ce que vous êtes à la recherche d'un emploi pour que je puisse adapter ma présentation par rapport à l'audience? Donc, un élément important à retenir. Qui suis-je? OK? OK, on a répondu à la question qui suis-je. Vous avez plusieurs outils, comme l'outil que je viens de partager, les valeurs et test de Schwartz. Essayez de le faire en ligne. Très bien, Sofiane. Marhaba. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat. OK? J'essaie d'aller rapidement pour que je puisse être dans le temps. Alors, ma recherche d'emploi, ok. عرفت راسي qui suis, j'ai répondu à la question. D'abord, je dois identifier qu'est-ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Beaucoup de personnes qui sont créer le CV. Très bien. Lettre de motivation, très bien. On les oublie maintenant en base de données avec les entreprises, l'e-rate fait, c'est très bien. Mais comment vous voulez vendre? On est en train de vendre notre profil, on est en train de vendre notre savoir-être et savoir-faire. Comment vous voulez vendre sans faire votre premier, ok, merci Mariam, sans faire votre bilan de compétences. Alors, derrière le bilan personnel, d'abord le bilan professionnel. Vous allez me faire le tableau que vous voyez là, d'accord? Pour ceux et celles qui veulent le noter, allez-y ou screener, ça serait génial. Alors, vous allez commencer par m'identifier, faire un tableau, m'identifier la société dans laquelle vous avez travaillé, la durée de l'activité, l'objectif principal, les responsabilités qu'on vous a assignées quand vous étiez dans ce job, mémoire au rapport de stage, que si vous étiez amené à le faire, qu'avez-vous appris sur vous? هذه اللي مهمة. هذه la partie. Parce que tout ça, toutes les premières colonnes, vous pouvez les avoir dans votre CV. Pardon. Ouais, c'est ce qu'on disait, Sofiane. Alors, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, vous pouvez facilement les repérer dans un CV. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous avez appris sur vous. Et ça, c'est important. J'avais une étudiante qui m'a dit, elle m'a dit, moi, j'ai fait mon premier stage et j'ai rien appris. Ok, c'est très bien. Tu l'as fait où? Katli, je l'ai fait dans une institution publique. Bah, franchement, c'était mon premier stage d'observation. J'ai rien fait. J'ai fait que que des classes. Là, écoute, c'est impossible que tu aies passé un mois sans avoir appris quelque chose. Il m'a dit non, non, j'ai rien appris. Oh, très bien. Première question pour toi. Maintenant que tu as travaillé dans une institution publique, est-ce que quand tu seras amené à rechercher du boulot, est-ce que tu vas chercher dans le domaine public ou dans le domaine privé? قالت لي, ouais, je vais chercher dans le domaine public.
Je lui dis pourquoi? Écoutez, bah, tu sais quoi, quand j'ai passé mon premier mois, le stage là-bas, ben, j'ai pas du tout aimé l'atmosphère. J'étais un peu dégoûtée par le fait moi, j'adore travailler dans un environnement, il y a de l'énergie, il y a de l'épanouissement professionnel, mais non, 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 j'ai envie de bouger, j'ai envie de proposer, j'ai envie de... Ah, très bien. Je dis, t'as rien appris alors? Elle m'a dit, non, non, j'ai appris quelque chose. Qu'est-ce que tu as appris? Elle m'a dit, bah, j'ai appris que je n'accepterai l'institution publique, quel que soit ministère, peu importe, une institution publique, pour moi, elle n'est pas adaptée à mon profil. Il y a des profils qui sont comme ça, qui adorent la stabilité, qui adorent, mais ça, c'est pas pour moi. Je travaillerai pas dessus. Là, écoute, tu as appris des choses, alors note-le. Note que je ne veux pas travailler dans une institution publique parce que je cherche le contraire. Parce que tu cherches, identifie-le d'une manière positive. Je cherche une entreprise où je peux travailler, je peux proposer, je peux m'améliorer, je peux contribuer. Il y a du dynamisme. Donc, identifiez toutes les expériences professionnelles que vous avez faites. Inch'Allah, même si vous avez fait un petit job d'été, d'accord? Un petit job d'été, ça vous a ouvert les yeux sur quelque chose, ça vous a appris des choses par rapport à votre personnalité. Vous avez dû, par exemple, je ne sais pas, travailler dans un snack ou là, faire un centre d'appel ou là, peu importe. Vous avez appris des choses sur vous. J'ai appris que je suis capable de gérer des conflits. J'ai du mal à communiquer. Peut-être que vous avez identifié des axes d'amélioration. J'ai du mal à communiquer avec mon supérieur hiérarchique. Donc, tout ça, c'est important d'identifier. Qu'avez-vous réalisé jusqu'à maintenant? OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce premier tableau? Bonjour, Mohamed. OK. Deuxième des choses que vous allez faire, vous pouvez aussi screener la page si vous voulez, c'est que vous allez commencer à aller creuser encore plus. Vous voyez, avec l'oignon que nous avons, on a commencé à enlever les épluchures. Les pelures d'abord qu'on est en train d'enlever là, c'est une pelure qui est beaucoup plus profonde. La pelure de, est-ce que vous avez rencontré des problèmes ou des situations au niveau de cette société. D'accord? Si vous avez rencontré un problème, que ce soit personnel ou professionnel, peu importe. Moi, je me rappelle, mon premier erreur, c'était d'envoyer un mail à un client quand j'étais stagiaire et je l'avais envoyé, pas un mail, صاحبتي. Pas de professionnalisme ni rien du tout. Ça m'a coûté très cher parce que mais j'ai appris que comme quoi, pour écrire un mail, il y a le format, il y a le style, il y a ChatGPT pour que je puisse, bon à l'époque il n'y avait pas ChatGPT, mais il y avait Google, je pouvais googler pour que je puisse trouver un format. Ça, c'est une situation, problème de communication avec mon responsable. Excellent. Ben voilà, vous pouvez noter ça et vous pouvez identifier quelles sont les actions entreprises par vous. D'accord? Et quels sont les résultats ou la réalisation obtenue? Il faut identifier ces éléments parce que, ils vont vous aider le jour de l'entretien. Parmi les questions, ne vous attendez pas avec les questions les simples, genre qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos qualités, pourquoi nous et pas les autres. Non, non, non. Le recruteur a besoin d'entendre des choses qui vont sortir du lot, qui vont être l'eau, quelles sont vos qualités, être l'eau, je suis problem solver. Et alors, ça m'a. Là, du coup, comme quoi, je suis problem solver parce que dans la société AXA ou la X ou Y, j'ai travaillé, on a rencontré un problème avec les clients, j'ai fait une médiation, on a remédié à ça. Ou par exemple, j'ai appelé 30 clients, on a réalisé un petit chiffre d'affaires. Vous devez donner des exemples concrets. Et vous ne pouvez pas donner des exemples concrets tant que vous n'avez pas fait votre propre bilan. OK? Parce que beaucoup de personnes qui disent لا أنا ما متعلمش شي حاجة. Mais si vous creusez les méninges et vous prenez le temps d'écrire noir sur blanc, je suis sûre qu'il y a des choses qui vont sortir. Et j'ai fait l'expérience avec mes étudiants. OK? Et si je donne des exemples, et puis aussi vous avez des réalisations personnelles, et ça c'est important à dire. OK? Est-ce que vous faites عندك بزاف الناس اللي surtout les jeunes اللي كي يلاه ياخذوا les diplômes en disant moi j'ai pas des expériences fortes sur lesquelles je peux capitaliser pour que je puisse défendre mon profil. Mais vous avez accumulé beaucoup d'expériences personnelles. Vous avez travaillé dans des BDE, dans des entreprises, dans les écoles. Vous avez organisé des événements. Vous faites partie peut-être d'une équipe sportive. Vous avez organisé une sortie. Mais avec la sortie, ça vous a permis de travailler sur des compétences.
la gestion de budget, la relance des participants, la gestion et l'organisation d'un itinéraire, d'appeler les restaurateurs, d'appeler peut-être l'hôtel. Tout ça, ce sont des éléments. C'est la même chose que vous faites pour organiser des choses dans la vie personnelle. C'est les mêmes compétences sur lesquelles vous devez vous appuyer pour réaliser des choses dans la vie professionnelle. D'accord? C'est juste comment vendre la chose. Et comment vendre la chose, il faut d'abord l'identifier. OK? Quand vous allez identifier vos réalisations professionnelles et réalisations personnelles, vous allez faire un mini bilan et vous pouvez le screener celui-là aussi. Qu'avez-vous fait pour faire, quels sont les types de situations, problèmes où vous avez réussi? Qu'avez-vous fait pour faire la différence? Quelles qualités majeures avez-vous utilisées? D'accord? Alors, et on vient à la deuxième partie. Le document, c'est pour une société suisse, mais c'est la même chose pour les sociétés marocaines et pour le contexte marocain. Troisième, j'ai envie de dire, troisième balise qui est important dans un bilan de compétences, qu'est-ce que vous voulez? يقول لك واحد وانا بغيت غير نخدم. C'est pas possible. Parce que première clé pour que vous puissiez réussir, c'est d'identifier et de recentrer votre énergie. Sinon, vous allez nager dans tous les sens. OK? Plus vous allez centrer et faire avec le focus sur un domaine ou là, sur une niche, plus vous allez donner plus et plus que vous allez augmenter vos chances d'obtenir un emploi ou là, un premier job. D'accord? Et l'exemple ديال بغيت غير نلقى خدمة, c'est comme je vous donne un exemple. C'est comme si vous montez في Casa, par exemple, dans une autre ville, hein, et vous voulez prendre un taxi pour partir à un endroit. D'accord? Vous montez le taxi et le monsieur vous dit où est-ce que vous voulez partir. Et vous dites, ici. وفين باغي تمشي؟ لا غير سير فين ما كان. Il y a deux réponses ou là, il y a deux résultats face à cette situation. Soit qu'il va vous emmener là où il veut, lui. D'accord? Soit il va vous dire, d'accord? Par contre, quand je monte et je lui dis que je vais partir à Morocco, اللي كان في البلاصه الفلانيه اديني ليه très ما يقول لك انا غادي يلا نمشي ولا غيقول لك ولا غيقول لك لا راه je vais pas partir, mais vous savez où vous allez partir. D'accord? C'est la même chose. Identifier un objectif, vous devez être précis. Et précis, les tableaux suivants vont vous orienter, vont vous aider à mieux recentrer votre recherche. Je sais que le début de votre recherche d'emploi, vous allez être un peu partout. D'accord? Comme on dit, on ne va pas mettre nos œufs, Camille, un seul panier. Moi, j'ai envie de mettre les œufs, un œuf par panier. D'accord? Comme ça, très bien. Mais identifiez vos paniers. عرف شحال عندك من بيضة. نبدا نقلب وعاد نبدا نصوب le sel. Ça va pour tout le monde? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, il nous reste environ 10 à 15 minutes. La première question, déjà, vous faites le bilan de compétences, vous allez identifier, est-ce que vous voulez travailler dans une entreprise multinationale? Ou là, vous voulez, oui ou non, vous allez travailler dans une entreprise marocaine, plus de 250, petite, moyenne, fonction d'encadrement, fonction de spécialité. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai des personnes qui vont me dire, moi, j'ai pas envie de faire tout ça, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Vous allez noter autre particularité parce que votre bilan de compétences va changer carrément. Qu'aimez-vous faire? Le secteur d'activité que vous préférez ou connaissez, cochez-le. Les fonctions que vous occupez ou vous voulez occuper, production, technique, juridique, finance, achat, quels sont les domaines que vous occupez ou que vous voulez occuper dans le futur? Et ça, c'est très important avec le tableau. Ce tableau-là, s'il vous plaît, il va vous aider à mieux vous orienter dans votre recherche d'emploi parce qu'il va vous aider à répondre à des questions. OK? Qu'est-ce que vous aimez faire ou qu'est-ce que vous désirez exercer? Exemple, moi je déteste les chiffres, d'accord? Et quand je voulais faire mon bilan de compétences, à l'époque, j'étais quelqu'un qui, à chaque fois, il y avait le mot euh, analyser, il y avait le mot calculer, tout ça. Pour moi, c'était quelque chose que j'aimais pas faire. Non, du tout. Par contre, présenter, soutenir, créer, synthétiser, imaginer, innover, ce sont des choses que j'adorais faire. Donc, systématiquement, quand je faisais des métiers qui ne correspondaient pas à ce que j'aimais faire, genre, j'ai fait par moment la comptabilité, c'était quelque chose
je plantais, je ne le faisais pas avec plaisir. Mais quand vous me donnez des métiers où je peux innover, je peux proposer, bah, j'étais épanouie, j'étais beaucoup plus productive, hein. Donc, c'est important de connaître qu'est-ce que vous aimez faire. Très bien. Donc, on rejoint Kadi, vous dites là aussi, très bien. Donc, la même chose. Regardez ce que vous aimez. Il y a d'autres personnes qui adorent les chiffres. Moi, j'ai enseigné à mes étudiants il y a l'audit et finance. C'est des personnes qui adorent les chiffres. Donc, pour eux, quand il y a le moment de présenter ou les chiffres, ils détestent. Donc, si vous avez un métier où vous pouvez faire juste l'audit, d'accord, tant mieux. Mais si vous avez un métier d'audit et que vous êtes amené à présenter au board ou la présenter au directeur et que vous avez besoin de travailler sur la qualité et sur la compétence de la présentation, vous vous dites que j'aime bien les chiffres et que j'ai besoin de travailler sur cet élément-là et que vous êtes beaucoup plus à l'aise avec les chiffres et moins à l'aise avec la présentation. C'est très simple, vous connaissez. OK? Alors, deuxième des choses, c'est des activités. Vous devez cocher, d'accord? Quand je dis par exemple persuader, est-ce que vous êtes quelqu'un qui adore convaincre, enseigner, inspirer, influencer, motiver? Ou au contraire, vous adorez par exemple servir, prendre soin, seconder, aider, offrir des services. Ça va jusqu'à maintenant? Vous avez identifié les activités que vous aimez. Vous avez identifié dans quel secteur vous voulez travailler. Quelles sont la structure de l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler. Merci, parfait. Essayez à chaque fois quand je vous demande, vous faites des coups de pouce comme ça, je sais que vous suivez avec moi pour créer un peu d'interaction, hein, avec le digital. J'essaie de voir Asiya, Aïssa, Hassan, Omar, Yassine, Soraya, Myriam. OK. Bonjour Myriam. Merci. Est-ce que vous êtes de partager ce document? Exactement, HP, je ne connaissais pas votre nom. Je vais le partager avec l'équipe parce que c'est difficile de partager de documents ici. Je vais le partager avec l'équipe EFE, d'accord? C'est le même document que j'envoie pour mes étudiants pour faire leur bilan de compétences et je vais leur transférer pour qu'ils puissent le relayer à tous les participants. Donc, vous avez identifié vos activités, vous avez identifié la structure. Il faut identifier les motivations. Et vous allez me dire, elle lâche les motivations. Moi, j'ai envie de travailler pour l'argent et tout. Non, absolument pas. Les recherches de nos jours, ils ont dévoilé que la génération Z, hein, et la génération Y, ce sont deux générations qui ont ce qu'on appelle qui prêchent c'est-à-dire qui adore, qui cherche le sense-making. Ça veut dire quoi le sense-making? C'est-à-dire à l'époque, quand nos parents, nos grands-parents, خدمة وربي كبير. C'est-à-dire باش يصرف على وليداته et c'est bon. OK? Aujourd'hui, les jeunes ne cherchent pas ça. Moi, j'ai envie de vous dire, moi, j'ai recruté plusieurs jeunes, je travaille avec les jeunes et le flous, ils cherchent حاجة أكتر. C'est quoi? C'est le sense-making. C'est-à-dire pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là? Ils ont envie d'avoir du sens, d'accord? Ils ont envie de contribuer, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'évoluer autant que personne. Ils n'ont pas que l'argent, d'accord? L'argent est toujours important, ça, il n'y a pas photo par rapport à ça, mais ils cherchent aussi un épanouissement personnel, une reconnaissance, une valorisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous recherchez la même chose? Si c'est oui, faites-moi des coups de pouce, hein, sur vos petites photos là. Allez-y. Est-ce que vous êtes de cette génération? Vous êtes aligné avec moi que le travail pour vous, de 8 heures à 5 heures, vous cherchez aussi à être valorisé, avoir une reconnaissance, à avoir de la place et avoir un mot à dire. OK, donc je vois que quelques. Donc les autres, ماشي معانا. Hein? Allez, les autres. Soraya, Myriam, Youssef. Excellent. Oui, moi, je suis d'accord aussi. Très bien. Merci beaucoup, Je peux Soraya. rajouter en fait de partager aussi le savoir-faire, notre savoir-faire aussi. Pardon? C'est en fait de partager notre savoir-faire aussi. Très bien, c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, se sentir valorisé,
J'ai envie de sentir que je suis là. Et ça me rappelle ouais, l'anecdote, l'histoire de Barack Obama qui faisait le tour de la station aéronautique au niveau de NASA. Il rencontre un responsable de nettoyage. Il était en train de nettoyer. Il lui dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, il lui dit que je suis en train d'aider le prochain astronaute à monter à la Lune. Vous voyez ce que je veux dire? Il est en train de faire un truc banal pour nous, hein, au regard de tout le monde, c'est qu'il est en train de nettoyer, hein, mais pour lui, ça a du sens. Pour lui, il vient tous les matins à ce métier-là pour contribuer à quelque chose, à une vision. OK? Ça peut être quelque chose de banal, mais pour lui, il est connecté à cette vision. Et la jeunesse d'aujourd'hui a besoin d'être connectée à une vision, de contribuer, de donner. OK? C'est pour ça que c'est important d'identifier quelles sont vos motivations. Et comment je vous invite à faire ça? C'est que vous allez prendre un deux tableaux que vous voyez là, que représente pour vous le travail, et vous allez le numéroter par ordre de priorité. Est-ce que pour vous, c'est une sécurité? Si c'est une sécurité, vous mettez le numéro un à côté de sécurité. Si c'est un moyen de me valoriser, je mets 2. Si c'est un investissement, 3. Et je note. OK? Pourquoi? Parce que quand vous allez faire vos recherches d'emploi et quand vous allez totally agree, bien sûr, très bien, merci. Merci d'avoir, on est alignés, hein? Excellent. Quand vous allez évaluer tous les éléments là, vous allez vous retrouver avec vous allez peut-être avoir deux choix, par exemple, entre deux métiers, OK? Même salaire, hein, j'ai envie de dire même salaire, même distance, même circonstance, bhal bhal. L'élément qui va changer les deux, qui va vous pousser à aller s'orienter pour ce métier et pas celui-là, c'est peut-être votre engagement personnel. Vous vous sentez là, beaucoup plus engagé, ou là vous vous sentez là, que c'est un moyen de sécurité, ou là vous vous sentez que vous êtes plus valorisé. Donc vous devez évaluer ça. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent que je connais qui travaillent dans des métiers comme راك تخدم في métier آخر وتغياليزي شي حاجة واعرة زعما تربح مزيان كيقول لي ما مرتاحش تما. Je ne suis pas à l'aise avec le métier. Je travaille à EFE parce que tous les matins, je sens que je contribue, que j'aide les jeunes et c'est quelque chose qui me nourrit. Vous pouvez me proposer un autre métier, un trader, je peux faire des milliers d'argent, mais c'est quelque chose qui ne me nourrit pas. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont différentes. Vous devez connaître quelles sont vos motivations pour que ce que vous faites soit aligné avec vos motivations. OK? Puis, vous allez identifier quelles sont les contraintes que vous pouvez accepter. Ça, c'est très important. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, elle est mariée, exemple, elle est mariée, elle a des enfants, elle ne peut pas accepter un métier où il y a des déplacements fréquents, par exemple, où il y a les jours de travail qui sont irréguliers, elle a besoin de cadres. Et je connais beaucoup de personnes, hein, surtout dans les métiers de IT, dans le métier de design, j'ai travaillé énormément avec ce genre de personnes, ils détestent le cadre, ils détestent ils détestent le pointage, ils ont besoin d'un cadre où il y a de la flexibilité et ils choisissent des postes qui font salaire et qui sont peut-être loin ou là qui sont peut-être avec des subordonnés ou là avec des collaborateurs qui sont pas aussi sympas que ça, mais ça parce que ça leur offre une flexibilité en termes de temps, parce que c'est remote, parce que. OK? Je confirme. Très bien. Excellent. Donc, identifiez quelles sont les contraintes que vous serez amené à accepter et définissez vos exigences parce que trouver son premier job, réussir sa carrière, c'est aussi avoir ce qu'on appelle les limites. شنو هما les limites ديالك, OK? Est-ce que vous acceptez un travail stressant ou là, est-ce que vous êtes quelqu'un qui adore la diversification qui brille تغيير وداك الشيء, c'est que si je vous donne un travail routinier, c'est-à-dire tous les matins غنجيبك وندير لك la même chose, à un certain moment vous allez venir avec la boule au ventre, تبغي تقتل راسك ولا تمشي لهذاك le métier, OK? Donc regardez ce que vous pouvez tolérer et ça c'est très très important, OK? Et là, quand vous allez finir les éléments Kamil, il y a d'autres éléments dans le bilan de compétences que je n'ai pas cités, mais pour vous donner une vue holistique de ce que c'est un bilan de compétences bien fait va vous aider à 80% dans votre recherche d'emploi et dans votre gestion de carrière. Et c'est un document qui doit rester avec vous. Pourquoi? Parce que vous allez travailler première année, vous avez besoin de le mettre à jour. Deuxième année, si vous voulez faire une reconversion professionnelle, comme ce qu'il a fait comme ce qu'il a fait Mohamed,
Revenez à votre bilan de compétences, retravaillez-le. C'est important. Le bilan de compétences qui confie vos qualités, vos compétences clés et vos préférences. Vous voulez rechercher un job, c'est une technique que je fais et c'est une technique infaillible, ok? Comme je dire une recherche sur Google pour un métier, genre audit et contrôle. Et je fais exemple de fiche de poste. Waha? Ah, ouais, c'est un exemple de fiche de poste. Quand je fais ça sur Google, ça me donne d'une manière générale, pour ce métier-là, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il vous faut en termes de savoir-faire. Regardez là, ce tableau-là. Qu'est-ce qu'il vous faut en termes, elle est pas complète celle-là. Qu'est-ce qu'il vous faut en termes de savoir-être et qu'est-ce qu'il vous faut en termes de savoir et quelles sont les contraintes, les exigences par rapport à ça. Un auditeur, par exemple, c'est quelqu'un qui doit faire beaucoup de déplacements. OK? Si vous me dites que je ne suis pas capable de faire des déplacements, je vous dis, faites شي حاجة, je ne sais pas, comptable, تجلس في البيرو, تخدم غلط. Mais quand vous me dites, c'est deux choses qui sont, ce sont deux choix qui ne sont pas compatibles. Je n'aime pas le déplacement, je ne peux pas me déplacer. Et vous choisissez un audit qui est obligé de se déplacer pour les audits au niveau des entreprises et au niveau des cabinets, au niveau des parties prenantes. OK? Vous allez faire avec la fiche, par exemple, un exemple, et vous allez ressortir votre bilan de compétences et vous allez comparer et regarder sur quoi vous avez besoin de travailler, sur quoi vous avez besoin de capitaliser. Et vous, des fois, vous avez des éléments, les mentionnés dans la fiche, vous préparez vos arguments pour pouvoir les défendre le jour de l'entretien. OK? Ça, c'est des exemples. Euh, alors, une synthèse, le bilan de compétences vous permet d'identifier les compétences techniques, les compétences transversales, les motivations et les aspirations professionnelles. Réussir sa carrière, et ça je vais conclure avec ça parce qu'on est à 15h06. Réussir sa carrière professionnelle repose sur la première balise qui va vous permettre de vraiment démarrer, c'est de se connaître en tant que personne. Qui suis-je? Waha. Connaître mes compétences professionnelles, mes aspirations professionnelles et développer mon CV, ma lettre de motivation. Ce que je vous encourage à faire, c'est que euh, de faire un élément, pour moi, c'est un élément clé de gestion de carrière et de carrière réussie, c'est le networking. On dit que le network, c'est votre net worth. Net worth, ça veut dire quoi? C'est l'argent. D'accord? Regardez autour de vous, hein, on est les résultats des 5 personnes qu'on côtoie. Très simple. Très simple. Si vous regardez autour de vous, que vous voyez que vous êtes entouré de personnes, les gens disent, وخلاص عليك. Ouais, تقول لهم نهارك تصيفط le CV وغتبقى تصيفط le CV وما غيجاوبك حتى شي واحد de toute façon que le marché du travail est stagné, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'aide. Je vous garantis que vous n'allez pas trouver de job et que même si vous faites votre bilan de compétences, vous n'allez pas réussir votre carrière parce que depuis le début, vous avez mis ce blocage intérieur d'y de toute façon, c'est raté. OK? Et votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? C'est très simple. Vous avez visualisé ça, vous m'avez envoyé cette commande, c'est ce que vous allez voir comme résultat. On vit dans un monde énergétique, et je ne vais pas rentrer beaucoup dans ce détail. Vous avez fait ce matin, je crois, l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est un élément clé. C'est pour ça que, comme vous le qui vous êtes comme personne, si je suis quelqu'un qui a l'orientation ou là, qui se penche vraiment à être dans la négativité et à chaque fois là, ou de toute façon, mon profil ressemble à l'autre. Si vous êtes de cette manière, il faut travailler sur vous, d'accord? Il faut que vous vous entourez avec des personnes qui ont réussi, d'accord? Avec des personnes qui ont pu décrocher des jobs, avec des personnes qui ont presque le même profil, là, qui ont fait la même école que vous, là, qui ont fait le même diplôme que vous et qui côtoient et qui ont réussi à décrocher des jobs. C'est eux qui vont vous donner ce sentiment et cette ardeur à aller encore plus vite. OK? Alors, je vais commencer à voir les questions. Il y a Hassan qui dit, un bilan de compétences serait-il bénéfique si je le communiquais à mon futur recruteur? Ça, c'est une question qui est très importante. Euh, ok, c'est très, très important. Vous pouvez le partager. Moi, le bilan de compétences, il y a des éléments fins, il y a des que je peux partager avec vous. Il y a des éléments qui sont personnels, ok? Très personnels, genre par exemple les défauts, maintenant les éléments. Si vous ne voulez pas les partager, vous pouvez les omettre et les enlever de votre bilan de compétences, ok? Et votre bilan de compétences doit vous servir.
et non pas vous mettre les bâtons dans les roues. Je vous explique. Quand vous allez faire de bilan de compétences, بحال عرفتي بحالاش بحال التحاليل درتي التحاليل يقدروا يكونوا بوزيتيف يقدروا يكونوا نيجاتيف. داكوغ الا جيتي وعطيتي داك لقيتي انك انت راه tu n'es pas problem solver, tu as ce problème, tu as beaucoup de problèmes, d'accord, tu partages ça avec votre recruteur, ok, il va dire non, non, cette personne ne correspond pas à ce qu'on recherche réellement. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie que vous faites واحد اللي comme نتوما اللي vraiment il dressait ce qui est réel. Vous le gardez pour vous. Et si هذاك la synthèse الأخرى, d'accord? Essayez de la mettre jolie. Vous pouvez la partager, il n'y a pas de problème. Mais le détail, parce que vous êtes jeune étudiant, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'axes d'amélioration qui vont sortir. C'est pour vous servir à, à travailler dessus, à s'appuyer dessus pour travailler votre profil. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'on peut faire une reconversion de carrière, même si on est début de carrière? Alors, j'ai besoin de plus de détails. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Zibar, Afak, atteignez plus de détails باش نشرح باش Bien نفهم. sûr. Bonjour. Je suis jeune diplômée en TEF, ou Teaching English as a Foreign Language. Et quand je vois la situation Teaching actuelle Korean language, English. Yes, oui. Yeah. Euh, Quand je vois la situation actuelle euh, de l'éducation et tout, surtout dans le secteur public, je pense à changer de carrière, même si je suis toujours... À quoi tu aspires? Où est-ce que tu veux travailler? Quels sont le secteur, le domaine ou les métiers qui sont ouverts pour le diplôme que tu as? Je suis passionnée par le travail social. J'ai déjà fait un stage dans un comité de communication et relations institutionnelles dans une association. Mais je suis toujours un peu perdue. Euh, c'est pourquoi j'ai demandé cette question. Alors là, quand il y a un domaine social, quels sont les autres domaines qui sont ouverts à toi déjà? Avant de sauter, parce que tu es quand même jeune diplôme. Mohamed, si aujourd'hui il me dit que je suis Tchmel RH IT, c'est qu'il a pris quand même du temps de travailler dans les RH, il a compris que c'est pas pour lui, il a passé à autre chose. Moi, j'ai envie de Mhm. comprendre les raisons. Pourquoi tu voudrais faire une reconversion et vers quoi? Vers tout ce qui est creative writing, parce que vers plutôt tout ce qui est en rapport avec l'écriture. L'écriture, c'est-à-dire copywriting? Et oui, Je vais faire du copywriting en anglais. oui, Ok. Tu as essayé de postuler pour ce métier? oui, pour une fois, juste hier. Ok. Et Je suis toujours en train de chercher d'autres opportunités. ok. Moi, ce que je vais te demander de faire, moi, j'aurais aimé avoir plus de temps pour que je puisse creuser avec toi, mais quand même, comme ça, survol, je vais juste te donner quelques éléments. Tu viens d'avoir ton diplôme, d'accord? Tu as passé quand même Oui. un bon moment pour étudier le domaine des linguistiques, de foreign language. Moi, ce que je vais te demander de faire, c'est d'abord de capitaliser dessus, d'aller creuser le maximum, de prendre le temps, parce que comme tu me dis, tu as envoyé une seule fois le post-copywriting, c'est pas du tout, c'est très peu. Et à voir, parce qu'il y a deux limites liées la situation au travail, le marché de travail. Le marché de travail, il était toujours comme ça. Je ne te fais un mot, ça, des années et des années. Depuis que j'étais étudiante, je ne ça va pas changer, d'accord? C'est à toi de creuser encore plus. Moi, je vais te donner juste un arrêt de connaissances. Le métier de copywriting, c'est un des métiers les plus demandés. ChatGPT, il peut faire l'affaire, beaucoup de choses. Il est l'un des plus demandés et tu peux le faire remote, c'est-à-dire freelance. Et ça paye. J'allais vous poser cette question de freelance parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut pas être ou bien travailler en freelance quand on est jeune diplômé. Pourquoi? En quoi c'est un problème? Peut-être qu'ils pensent que les jeunes diplômés n'ont pas encore beaucoup d'expérience pour travailler en freelance. Je ne sais pas, mais c'est juste.
C'est peut-être un stéréotype ou bien des idées. راه شنو قلنا؟ le domaine de recherche d'emploi, il est bourré de stéréotypes. Au contraire, bien au contraire, à pas vous dire. Vous avez besoin de faire de freelance parce qu'aujourd'hui, quand vous allez au marché de travail, vous dites, est-ce que vous avez de l'expérience? Et comment vous voulez avoir de l'expérience si vous ne faites pas ça? C'est la Exactement. meilleure des choses pour que vous puissiez capitaliser dessus. Moi, je vais vous demander de faire quelque chose de très important. Avant de penser à faire de la reconversion professionnelle, prenez le temps de creuser encore plus dans votre domaine parce que la solution, c'est pas dans le fait de changer. Parce que si vous avez le mindset de toute façon, je vous garantis ce qui va se passer. Je viens de futur et je vais vous donner la réponse. Vous allez commencer un autre diplôme, peu importe, je ne sais pas. Je vous donne un exemple, management. غتقرا فيه واحد 3 سنين ابخي غتبوستولي المره الاولى الثانيه غيبان لك كلشي ديال الماناجمنت ماركتينغ vous allez vous dire ouais, c'est saturé اجي نجرب البي تي بي je donne des exemples comme ça en l'air voilà c'est tous les domaines sont saturés d'accord ce qui doit être fait c'est de creuser de creuser de creuser et de s'adapter et de voir aujourd'hui euh, euh, d'élargir avec l'angle de recherche. Faites votre bilan de compétences. Regardez ce qui est sur quoi vous pouvez capitaliser et lancez, mettez plusieurs recherches. Il faut énormément. Il ne faut pas arrêter d'envoyer. D'accord? Et ça va donner des résultats positifs, Inch'Allah. OK? D'accord, merci beaucoup. Merci. Il y a Yacine qui dit que c'est la loi d'attraction. La loi d'attraction, normalement, il est vandalisée dernièrement on l'entend un peu partout par les coachs, etc. Mais c'est quelque chose de scientifique. Moi, je n'appelle pas la loi d'attraction, mais c'est de la scientificité. Tout simplement, notre cerveau fonctionne de cette manière. Il attire tout ce que tout ce que vous lui envoyez. OK? Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez activer votre micro et me les poser. Allez-y. On en est pour quelques minutes. Je vois Mohamed qui lève la main. Oui, oui, ça va. Donc là, juste pour rebondir, Mhm. vous avez dit qu'en quoi que j'ai fait en fait les RH et voilà, c'est pas le domaine qui m'intéressait. Donc alors que c'est tout à fait le contraire. C'est un domaine en fait plein d'énergie, plein de contacts humains. Et Mhm. d'un autre côté, c'est moi, je me suis orienté. C'est il y a une citation en fait. Il faut bien sûr ne pas regretter ce qu'on n'a pas fait. Du coup, il faut faire tout. Donc voilà, c'est juste pour compléter en fait votre tout simplement votre présentation. Je me Et suis d'un autre permise. côté, concernant le freelance par rapport à la personne qui vient de parler avant moi. Mhm. C'est-à-dire le freelance, pourquoi c'est préférable de le faire, bien sûr, avec de l'expérience pour ne pas tomber dans des erreurs. Donc, il faut voilà, côtoyer des personnes qui sont déjà en freelance pour avoir en fait les différents, on va dire, rouages pour maîtriser, bien sûr, la partie freelance parce que c'est en même temps l'entreprise, c'est la personne elle-même. Voilà. Ok. Juste, On est alignés. Mohamed, moi, je me suis permise de parler à ta place parce que je ne connais pas ton histoire. Donc, par rapport au RH, à IT, je donne juste l'exemple comme ça. Mais toujours, je le dis assez souvent, le freelance, c'est une meilleure occasion pour tester des choses. Et en fait, le début de la carrière, c'est normal de vouloir toucher à plusieurs choses et ça, c'est important. À un certain moment de sa carrière, moi, je l'explique avec ce diagramme, en fait, ce schéma, je dis qu'il faut connaître un peu de tout. De cette manière, il faut connaître un peu de tout et connaître tout d'un peu. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire avoir des compétences transversales et avoir de la diversification. On a l'AI, on a la finance, on a le RH, on a le FADIP, on a le FADI. Mais il faut prendre un domaine de vie, d'accord, ou deux domaines de vie, parce qu'aujourd'hui, on parle de polyvalence. Il faut connaître tout de ce peu-là, OK? Mais pour les jeunes, tester, نجرب ونعاود نجرب. Mais quand je dis tester, c'est-à-dire qu'il faut donner le temps à la chose de la tester bien.
D'accord? Mais si fait je dis, voilà, moi, je change et je fais une reconversion. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Soraya, je suis très passionnée par le domaine du coaching, mais pour faire une formation, c'est coûteux et c'est souvent pas fiable. Je demande votre conseil, s'il vous plaît. Alors, Soraya, moi, je vais d'abord la question, je vais répondre par deux éléments, par deux rubriques. La première des choses, c'est un message pour tous les jeunes qui sont là, pour tous les chercheurs d'emploi, pour ceux qui veulent faire de la reconversion, peu importe, OK? Euh, la qualité de votre vie dépend de la qualité des questions que vous vous posez. Je vais répéter ça. La qualité de votre vie dépend de la qualité des questions que vous vous posez. Alors, quand je voudrais réaliser quelque chose et que je dis, Yallah bdit, je veux faire du coaching, la question que je me pose est comment, qui fait. Quand je vais vous poser cette question, vous allez poser la question de qui fait ou comment, les réponses qui vont venir, c'est des oh, mais une formation coûteuse, c'est difficile, il faut avoir de l'expérience, qui vont jouer les blocages. Très simple. Quand vous vous posez la question du comment, c'est un blocage qui va venir. Quand vous allez, et sorry, je vous invite de le faire, hein, là avec moi, quand vous allez poser la question de pourquoi vous voulez le faire, pourquoi je veux faire du coaching, pourquoi je veux changer de carrière, pourquoi. Quand vous allez faire ça, et je l'ai lu quelque part, vous avez noté ouais, l'élément, j'adore le dent, ou quelque part. Je crois je l'avoir lu quelque part. Quand vous allez répondre à la question de pourquoi je veux faire la chose, ça vous donne un why, ça vous donne un pourquoi je veux réaliser des choses, et ça vous ouvre les yeux, ça vous met dans une énergie d'abondance, d'acceptation, de réalisation, de dépassement. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se poser la question du comment. Absolument pas. Je ne suis pas en train de vous vendre comme ça la poudre aux yeux, de vous jeter la poudre aux yeux. Absolument pas. Il faut poser la question du comment. Mais quand on veut réaliser des choses dans la vie, il faut commencer avec la question du pourquoi. Et votre pourquoi doit être fort, très fort. Parce que quand vous avez un why fort, pour faire que ce soit le domaine du coaching, peu importe le domaine que vous voulez faire, les chemins commencent à s'ouvrir pour vous. Parce que vous avez un Wi-Fi, vous allez chercher des alternatives. Je vous donne une alternative. Vous pouvez travailler dans un domaine où l'entreprise كان عندهم un programme de formation, ils peuvent vous payer la formation le coaching. Vous pouvez être un entrepreneur et gagner de l'argent et faire la formation. Vous pouvez faire des formations en ligne aujourd'hui du coaching qui coûtent moins cher en ligne et vous pouvez travailler sur vous. Il y a énormément d'opportunités, mais si vous vous coincez avec le fait de comment je vais réaliser vous savez, là, avec l'objectif créatif, comment vous allez vous mettre les bâtons dans les roues ou vous n'allez pas démarrer. غير بدا. Chez donc les formations اللي كتقولي ils sont pas fiables, غير بدا يبيعوا. اللي كيبان لك هذا كوتش في يومين وثلاث ايام غير بدا بيهم. Commencez. Et quand vous allez vous initier petit à petit, vous pouvez avoir votre diplôme facilement, Zama, je vous le garantis. Alors, vous avez demandé واحد الحاجة أخرى qui est très important. Est-ce que c'est souvent fiable ou pas? C'est pas fiable. Vous parlez du diplôme ou vous parlez du domaine de coaching? Si vous parlez du domaine de coaching, il suffit que la formation soit certifiée ICF, ça s'appelle International Certified Coaching. ICF, International Coaching Federation. Si la formation est certifiée ICF, c'est un diplôme qui est reconnu, la formation que tu peux aligner partout dans le monde parce qu'ils suivent le même processus. Ça, c'est pour répondre à la question de la fiabilité. Donc, la qualité de votre vie dépend de la qualité de questions que vous vous posez au quotidien. Est-ce que ça répond à votre question, Soria? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez allumer votre micro. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Mais par contre, vous avez demandé vraiment, pourquoi je pense à ça. En fait, parce Oui. que je sens que j'ai un bon sens d'écoute. Moi, j'aime bien régler les problèmes des gens. Je suis toujours vraiment à la recherche de nouvelles stratégies, si je veux dire, vraiment pour m'améliorer déjà un à un et pour les autres aussi. Donc voilà, c'est ça ce qui m'a poussé en Le fait. coaching, la formation de coaching pour vous, moi, widen c'est-à-dire quand vous allez penser carrière, essayez de regarder comme c'est-à-dire coaching, maintenant je pense qu'on coach.
professionnel ou business coach. Vous avez plein de choses que vous pouvez faire avec ce diplôme. Et moi, je m'amuse à faire le truc que je vous invite à faire aujourd'hui. Je sais que vous connaissez ChatGPT, que vous l'utilisez. Je m'amuse à faire un truc. C'est-à-dire, quand je fais mon bilan de compétences et je l'ai demandé à mes étudiants de le faire, vous avez des qualités qui ressortent, des valeurs qui ressortent, et je m'amuse à lui demander à ChatGPT de me proposer un métier qui correspond à mon profil ou que le profil que vous voulez, les qualités diaouli, les valeurs diaouli. Et je m'amuse à voir comment regarde ChatGPT est créatif. كيعطيني tous les métiers, كيعطيني عطاوني شي حوايج اللي ils étaient même pas sur mon radar. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est Mhm. important à voir. Vous pouvez mettre vos diplômes, vous pouvez mettre radar et demander à ChatGPT. C'est comme si vous demandez à moi, vous demandez à un expert, mais qui a beaucoup de data, qui a beaucoup d'expérience que moi. Alors, il y a Smaïl qui dit, bonjour, j'ai un diplôme BTS en développement informatique et je suis à la recherche d'un emploi, soit dans le secteur public ou privé. Si vous pouvez m'orienter un peu. Alors, BTS en développement informatique, je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur privé. Bilan de compétences. Ismaël, fais ton bilan de compétences d'abord. D'accord? Bilan de compétences. Ça, quel métier tu veux? Connais-toi d'abord. Connais-toi d'abord. Et après, quand tu vas finir, c'est la réponse que je viens de souffler là. Quand tu as ton bilan de compétences, amuse-toi à partir chez ChatGPT et il va te donner là. Parce que moi, je ne peux pas t'orienter. Tu as un diplôme de développement informatique, je peux te donner plusieurs choix. Plusieurs choix. Panoplie de choix. Vous pouvez même pas ne pas travailler dans le même domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Important. Faites votre bilan de compétences. Carrière réussie, bilan de compétences. Et lâche. Je vais revenir à le concept rapidement et on va conclure avec ça. Mohamed, tu es toujours là? Oui, ça va, je suis toujours là. Je vais conclure avec ça. Je ne sais pas si vous connaissez, est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent le concept de l'ikigai? Vous me faites un petit coup de pouce si c'est le cas. Si vous ne connaissez pas, vous faites ça. Moi, de toute façon, j'aurai une réponse de votre part. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Très bien. Il y a des personnes qui sont initiées à ça. Donc, l'ikigai, c'est quoi? C'est un concept, une philosophie japonaise qui vient de l'île de Okinawa. OK? Très bien, non, très bien. Alors, l'île Okinawa, c'est un des endroits bleus sur la planète, d'accord, où il y a plus de centenaires des personnes, c'est-à-dire qu'ils vivent longtemps, d'accord? Ils sont partis dans cette zone-là, ils ont fait des recherches pour qu'ils puissent savoir pourquoi ces gens vivent. Il y a un documentaire très sympa sur Netflix que je vous recommande de le voir. It's called The Babies, Blue Places or Blue Spaces, I think. Les zones bleues, tout court en français. D'accord? Il parle de l'ikigai. L'ikigai, le concept d'ikigai, c'est quoi? C'est le losange que vous voyez là. C'est l'intersection de quatre éléments. Ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous pouvez être payé, ce pourquoi vous êtes doué. D'accord? Je vous donne un exemple. Ce que j'aime, c'est le partage, c'est d'être en interaction, c'est d'inspirer. Ce dont le monde a besoin, c'est de l'éducation, la formation. Il a besoin d'inspiration. Ce pourquoi je peux être payée, c'est d'animer des séminaires et de formations. Ce pourquoi vous êtes doué, bah, j'adore parler en public, la prise de parole en public, le partage, l'empathie. Si je mets les quatre, ça me donne mon ikigai, ce qui est mon métier aujourd'hui, de pouvoir partager avec vous, de pouvoir partager avec des jeunes, avec des entrepreneurs, avec des managers, avec différents profils sur cette planète. Donc, l'ikigai, ça vient avec quoi? Ça vient ce que vous aimez, dites-moi votre bilan de compétences. شنو كنبغي en quoi je suis fort, d'accord? Ce quoi en je suis doué. هذا هو le bilan de compétences. C'est cette partie rouge et cette partie jaune. كنمشي par la suite. C'est ce dont le monde a besoin. C'est-à-dire, شنو هما les besoins اللي كاينين عندي في marché aujourd'hui. D'accord? Quelles sont les problématiques à laquelle je dois répondre? Ce dont le monde a besoin. Ensuite, vous avez ce pourquoi vous pouvez être payé, c'est-à-dire les métiers qui existent. Et si vous connectez les quatre, ça vous donne votre ikigai. Donc, ce qui conclut ma présentation, Reasons for Being, exactement. Donc, merci à vous. Ça a été un plaisir de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. J'aurais aimé avoir plus de temps pour que je puisse partager avec vous encore plus, de partir en profondeur. Peut-être on fera dans une autre présentation. Je te donne le mic, Mohamed.
Merci à toi. Merci Safa pour la présentation et les conseils. Il y a Khalil avec moi qui souhaite avoir des témoignages. Mhm, ok. C'est pas des témoignages, je veux juste voilà, demander aux participants qui ont assisté à cette session de nous donner quelques, voilà, qu'est-ce qu'ils ont appris, leur Ok. retour et qu'est-ce qu'ils nous souhaitent qu'on améliore par la suite. Donc, le mic à vous, les participants, donc vous Ok. pouvez partager avec nous Alors, votre expérience. vous voulez qu'il partage ça audio ou écrit? Non, audio, écrit, c'est à eux Et là, de choisir. Mais on préfère qu'ils qu'il partage. parlent. Ouais, qu'ils Euh, parlent. Très bien. Les amis, si vous pouvez, très simple, si vous pouvez me dire, vous repartez avec quoi aujourd'hui? Ou là, quel élément que vous voulez mettre en place? J'ai pris quand même 1h30 à partager. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Rendez-moi un peu l'ascenseur et dites-moi ce que vous Oui, avez retenu. Une chose que vous avez retenue, qu'est-ce que vous comptez mettre en place? Une réflexion qui est restée en vous. Allez-y. Soraya, vous oui, voulez partager quelque chose? Ah, Mohamed, allez-y. oui, oui, merci Safa déjà pour toute la présentation qui est très intéressante, je pense, pour tout le monde. Vous avez parlé de plusieurs points, l'ikigai, le bilan de compétences, bien sûr d'autres points. Voilà, en général, voilà, c'est des concepts très intéressants pour savoir où on va, pour se remettre en question, pour tracer bien sûr son parcours professionnel. Donc, moi, c'était très intéressant en général. Ce que j'ai retenu, c'est bien sûr, voilà, c'est en général comment euh, voilà, mettre en valeur mes compétences, savoir mes points forts, savoir c'est quoi mes points faibles, savoir ce que je peux faire dans ma vie en général. Et voilà, il y a même la partie, on va dire, soft skills, c'est-à-dire à prendre en compte. Euh, voilà, même si vous avez dit que soft skills, c'est, mais bon, le savoir-être. Et voilà, en général, c'est ça. Et je vous remercie pour tout et Coucou de, Mohamed, merci à vous. c'est un plaisir. Alors, il y a Myriam. Est-ce que vous pouvez activer votre micro et nous lire votre beau message? Ce serait super gentil de votre part. Possible? Alors, je vais le lire pour vous. Je tenais à vous remercier chaleureusement pour la conférence que vous avez animée. Votre expertise, votre passion pour le sujet ont rendu cet événement extrêmement enrichissant. J'ai beaucoup appris et j'espère avoir l'occasion d'assister à d'autres de vos interventions à l'avenir. Encore merci et bien cordialement. Merci beaucoup, Myriam, pour ce beau témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager? Allez-y. Vous repartez avec quoi? Est-ce que Soria, vous voulez partager? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place après avoir écouté ce qu'on vient de partager cet après-midi? Oui, moi déjà, je vous remercie. C'est vraiment gentil à vous et c'est vraiment très enrichissant. Franchement, le genre de petite formation, ça nous aide vraiment à nous remettre en question et, et à nous situer. Voilà. Donc, ouais. Ça me pousse ouais, à réfléchir encore mieux. Juste après, Inch'Allah, la conférence, je vais faire un test de choix, comme vous nous avez dit. Et voilà, donc voilà, pour vous dire déjà, moi je suis ingénieure en informatique et c'est pas vraiment vraiment, après avoir travaillé à EDF, c'est pas, je me retrouve pas. C'est pour ça que j'ai commencé à changer ou là, à faire une conversion, si vous voulez. Très bien, excellent, excellent. Voilà. Le bilan de compétences et le test de choix des valeurs va énormément vous servir. Merci beaucoup pour votre partage, Soraya. Merci à vous, c'est gentil. Merci beaucoup, Safa. Merci à Inch'Allah, toi. il y aura d'ici 30 minutes une autre conférence.
C'est bon? Voilà si vous voulez nous rejoindre. Il y aura aussi une salle de briefing et il est dédié à répondre à vos questions plutôt. Exactement comme Mohamed a précisé, il y aura une autre session vers 16 heures sur la thématique d'explorer le marché du travail avec un autre formateur. Donc, j'invite à tous les participants qui ont participé à cette session et qui ont intéressés par cette thématique de nous rejoindre. Si vous avez des rendez-vous avec des recruteurs, vous pouvez y accéder par votre rubrique rendez-vous. Et on vous souhaite un très bon courage et merci de votre participation. Merci Safa pour cette Merci à vous. session enrichissante. On espère la refaire pour une prochaine fois. Inch'Allah. Merci beaucoup, Khalil. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à Merci vous. à tout le Merci. monde. Bonne À journée. très bientôt. Ouais. Salut. Bye bye.